pas de prendre un pot de confiture aux framboises pour Maude, hein? Maude sera pas ici de la semaine, Antoine. Réveille. Ah oui, c'est vrai. En fait, je sais pas si tu as bien réalisé ce qui va se passer. Hein. Mais tu vas avoir Maude une fin de semaine sur 2. Pointe à la ligne. Ton arrangement avec Geneviève, c'est ça que ça te laisse à toi. Je peux voir Maude quand je veux. Chez Laurence ou chez Geneviève. C'est le choix que t'as fait. Remarque, avec ton caractère de ce temps-là, j'aime autant qu'elle soit pas ici. Merci. C'est très gentil ce que tu dis. En tout cas, c'est vrai. Tu boudes depuis des jours. Je boude pas, Antoine. C'est juste que je sais plus comment le prendre. Tu penses que c'est facile, là, en ce moment? Qu'est-ce que tu trouves si difficile, Sophie? Hein? Que je te rappelle qu'il y a des choses qui se font pas quand on est une femme mariée? C'est ça qui te dérange? Si on pouvait en parler en adulte, au moins. Mais j'en parle en adulte, puis en adulte, il y en a vu d'autres, d'ailleurs. J'ai déjà tout vécu ça une fois. Si tu penses que j'ai envie de recommencer, là... C'est assez, Antoine, là, ça suffit. Hein? Je vais te le répéter assez souvent pour que ça te rentre dans la tête une fois pour toutes. T'es ma femme. Ma femme! Puis je te laisserai pas l'oublier, OK? Comment veux-tu que je l'oublie? T'arrêtes pas de me le répéter. Là, j'en ai assez, hein. Tiens. Je veux que tu m'aides à faire les valises de Maude, là. T'as pas besoin de moi, Antoine. Regarde, tu prends toutes ces affaires. Tu vides les tiroirs, puis les armoires aussi. Tu le sais peut-être pas, mais ta fille s'en va vivre ailleurs. C'est quand elle va venir ici pour un week-end qu'on va y faire une petite valise de rien du tout. Oui, prends tout, Antoine. Tout. Y'a plus moyen de te parler, hein? T'as la même chose. Oh, c'est gentil. C'est pour moi? C'est pour Maude, nounoune. J'ai fait des biscuits pour elle aussi. Je veux qu'elle sente que c'est une fête pour nous de l'avoir ici. Écoute, je suis contente que tu sois arrivée plus tôt. J'aimerais ça qu'on se mette d'accord au sujet de quelque chose. Assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, maintenant qu'Antoine a accepté le fait que tu sois la gardienne de Maude pratiquement à plein temps, pour le bien de la petite, j'aimerais que ce soit ici, chez elle. Ce qui veut dire? Mais ce qui veut dire que puisque Antoine a accepté de te confier l'éducation de Maude, j'aimerais que ça se fasse ici plutôt que chez toi. Hein? Il n'y a aucune raison qu'on déménage Maude pour rien, alors qu'elle peut avoir toutes ses affaires ici, sa chambre, ses jouets, ses vêtements, tout. Elle a besoin de stabilité, cet enfant-là. Tout le monde est d'accord là-dessus. Hein? Alors, il vaut mieux que ce soit toi qui te déplaces tous les matins qu'elle. Chez nous, elle aurait été un petit peu comme ma fille. Ben, ici, elle va être comme ta nièce. Et pour tout le temps, si tu veux. Ben là, il va falloir que j'explique à Antoine que les plans sont changés. Pourquoi? Ben, ça change absolument rien pour lui. Il voulait que la petite soit avec toi, elle l'est. Que ce soit ici ou chez toi, pour lui, ça change rien, puis pour moi, ça fait toute la différence. Non, non, non. On dit rien à Antoine pour le moment. Il saura plus tard quand les habitudes seront prises. Crois-moi, je le connais, Antoine. Si tu veux pas qu'il se remette à chialer, on s'arrange entre nous. De toute façon, un jour, je vais lui trouver un père pour vrai à cet enfant-là. On va reformer une famille, tous les trois. Et qui sait, peut-être que je lui ferai même un petit frère ou une petite sœur. Elle a déjà une petite sœur. C'est Rose. On parle plus de Rose. Jamais. Bientôt, Rose n'existera plus. Tu fais ce que je te dis, Geneviève. Autrement, je te préviens, je vais trouver une vraie gardienne. Tu ferais pas ça. Ah non? On est mieux de s'entendre, alors. Oh, Mathieu. J'ai sorti les livres que tu m'as demandé. J'espère que c'est complet. Tu peux vérifier. Je m'excuse de t'avoir dérangé comme ça. Oh, tu me déranges pas du tout. D'ailleurs, ces livres-là sont à toi. Tu peux venir les chercher quand tu veux. Remarque qu'ils me gênent pas non plus. Hein. Ils ont toujours eu leur place ici, tu sais bien. J'espère que tu as le temps de prendre un café. J'en ai fait du frais. J'ai même pas pris le mien ce matin. Je l'ai préparé comme tu l'aimes. J'ai même des biscuits aux amandes. Je sais que t'adores ça. Merci, Louise.
Je te cacherai pas que ça me fait étrange de me trouver ici. Et pourtant, souviens-toi, tout ici a été choisi par nous deux. Chaque objet. Ça allait être notre nid d'amour. Je me souviens. Et ça l'a été, je pense, Mathieu. Il y a beaucoup plus de merveilleux moments ici que de mauvais. C'est pour ça que je peux y vivre seule, parce que tout me rappelle ce qu'on a été l'un pour l'autre. Je t'en prie, Louise, je veux plus parler de ces choses-là. Pourquoi pas? Ce sont les plus belles années de ma vie, je le sais maintenant. Oh, j'ai eu le temps de réfléchir, tu penses bien. J'ai eu le temps de me rendre compte à quel point j'étais méchante avec toi. Même aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Il m'arrive souvent de souhaiter me réveiller, constater que c'était un rêve, que le cauchemar est fini, que tu vas t'éveiller à mes côtés. Je pleure souvent, tu sais, quand je constate que t'es plus là. Je sais que j'ai ce que je mérite, j'arrête pas de me le redire. Mais si tout était à recommencer, je sais que ce serait différent. Je suis heureuse que tu sois là, Mathieu. Tout est doux ce matin. Même la lumière est comme au plus beau jour. Regarde, Mathieu. Je veux que tu saches que j'ai jamais rien oublié. Rien. J'aurais pas dû venir. Pas aujourd'hui. Je viens de vivre quelque chose de difficile. Je sais. J'ai lu dans le journal que tu étais avec cette fille qui a sauté du pont. Je sais ce que tu as ressenti. Si t'avais vu ses pauvres yeux. Elle me suppliait de ne pas la retenir de force. Il y avait un tel désespoir dans son geste. J'ai cette image devant moi tout le temps. Je sais pas pourquoi. J'ai pensé à toi aussi sur ce pont. Il me semblait que la main que j'avais dans la mienne, c'était la tienne. Ah, tout est confus. Et moi, au contraire, j'ai un désir profond de vivre. Et même quand tout allait mal, je sentais ce désir de vie comme une force puissante. Je sauterai pas du pont. Je veux vivre, Mathieu. Je veux vivre chaque minute, chaque instant. Je sais, Louis. Je suis si seul. Si seul. Ça aurait été mieux que je te vois pas avant ton départ. Je suis lâche. Je vais être parti que quelques jours. Le temps d'aller en Afrique, de vérifier l'état de mon père et de revenir avec lui s'il est capable de voyager. L'avion part à quelle heure? À 8 heures. Pourquoi tu viens pas à l'aéroport? Voyons, tu sais que c'est pas possible, je t'ai expliqué déjà. Je veux pas lui faire de mal à lui. Surtout pas à elle. Faudrait que j'explique tellement de choses. Déjà, elle doit se demander ce qui se passe. Tu pourras pas te mentir à longtemps comme ça. Tu le sais. Ce que je ressens pour toi, ça a déjà été de l'amitié. Ça n'en est plus. Tu le sais bien. Dès le début, j'aurais dû avoir le courage de te dire que c'était pas possible. Je regrette d'avoir laissé ce sentiment-là se développer. Je veux pas faire de peine à ceux qui m'entourent. OK, regarde. Je te donne déjà tout le temps que je peux te donner. Je veux beaucoup plus que ça, Sophie. Je t'en prie. Il faut cesser de se raconter des histoires et envisager la réalité comme elle est. La réalité. La réalité à moi est là. J'ai besoin de garder la tête froide pour prendre les bonnes décisions. En fait, j'avoue que je compte un peu sur ton absence pour retrouver une vie normale. C'est ça que je voulais te dire ce matin. Je sais plus où j'en suis, je le reconnais. Tout va mal. Je
veux que tu m'écoutes attentivement. Non. Tu sais ce que j'ai vécu. Il y a beaucoup de tristesse derrière moi. J'ai un besoin profond de me tourner vers l'avenir. Cet avenir-là, je l'envisage pas sans toi. J'espère que c'est assez clair. Il y a des choses que je peux pas te dire ici maintenant, mais je les ai déjà dites. Je tiens à toi. C'est un sentiment profond. T'as qu'un mot à dire. Puis c'est une nouvelle vie qui commence. I love you. Je vais tout faire pour te garder dans ma vie. Ça pourrait comprendre. Alors je suis sérieux. T'as que quelques jours pour tourner la page. Quand je vais revenir, je veux que tu sois prête. Hein? Que tu lui aies parlé. J'ai tellement hâte de vous prendre dans mes bras. Toutes les deux. I love you. T'as compris? Papa, il va revenir te chercher samedi prochain, ma puce. Tu vas être sage en attendant? Oui? Promis? Tiens. Amène-la dans sa chambre. Amène-lui le petit ensemble bleu que je lui ai acheté cette semaine. Oui. Tiens, viens, ma beauté. On va prendre un petit sac. On va commencer à ranger un petit peu. Tu t'inquiètes pas, là, Antoine. Hein? Tu sais comment on s'aime toutes les deux. Viens avec Génie, mon amour. Bon. Veux-tu que je t'aide avec les autres choses que j'ai apportées? Non, non, je vais défaire les boîtes ici. Il y a peut-être des choses que je vais mettre de côté. Les mettre de côté? Pourquoi? J'ai acheté plein de vêtements neufs cette semaine. À chaque fois que je passe devant les magasins, je veux tout acheter. Je peux pas m'en empêcher, alors il y a peut-être des choses qu'on va trier. Hein? Assieds-toi, Antoine. J'ai entendu dire que vous cherchiez un vendeur au garage. Oui, c'est vrai. Ben, les affaires vont bien, puis comme Jodoin nous a abandonnés... J'aimerais ça que vous veniez pas recruter chez moi. Parce que c'est trop demandé. Ah, ben, c'est Sophie qui est chargée de trouver quelqu'un, puis je pense qu'elle a déjà quelqu'un en vue. Qui? Je sais pas. Non, elle m'a rien dit à ce sujet-là. On va peut-être lui en glisser un mot. Je pense pas qu'elle regarde de votre côté. De toute façon, le beau-père aimerait pas ça. Il n'aurait pas confiance. Elle appelle encore le beau-père. Ouais, ça m'échappe encore des fois. Ah, je fais pas exprès. Lui aussi, il haït ça. Bon, mais c'est tout. J'aime beaucoup le monde que j'ai en ce moment. Il règne une belle harmonie, puis j'aimerais que ça dure. T'as rien à craindre. Pour Maude... Pour Maude, inquiète-toi pas. Hein? On la connaît bien maintenant. Je sais pas si t'as remarqué, mais elle a l'air très heureuse d'être ici. Elle adore Génie, comme tu sais, puis moi, ben... J'ai pas peur de la casser comme une poupée, comme au début. Hein? Inquiète-toi pas. Bientôt, ta fille, tu la reconnaîtras pas. On va lui apprendre plein de choses nouvelles. Ici, on a qu'elle. Ça fait toute une différence. Je voudrais que Rose puisse lui téléphoner de temps en temps. Elle va s'ennuyer d'elle. Je voudrais pas que vous fassiez ennuyer Maude pour rien. Rose, elle a sa maman. Et puis toi, en plus, alors. Une fois ou deux, là, peut-être. Je sais pas, on verra. Merci pour les boîtes, Antoine. Bon, ben, samedi prochain. Je viendrai la chercher vers 10h. C'est entendu. Au revoir, Antoine, merci. Comme si on avait besoin de tes saletés. Maude, viens ici, mon bébé. Viens voir maman. Puis? Ben, on pourrait peut-être faire réchauffer ça. Bon. OK. Pratique, la livraison Saint-Hubert. Pour 2 personnes ou plus, l'Economix vous offre une poitrine ou une cuisse à 6,30 par repas. Et pour un temps limité, le Pepsi, on vous le donne. Déjà, Hyundai prend la tête avec l'événement de location misé sur un gagnant. Misé sur la toute nouvelle Sonata, la championne de l'élégance et du luxe, seulement $229 par mois.
Se faufilant à l'intérieur, la spacieuse Elantra redessinée avec un moteur 2 litres plus puissant. Seulement 199 $ par mois. L'Accent 99, la favorite pour son rapport qualité-prix. Seulement 178 $ par mois, aucun comptant, aucun dépôt de sécurité. Passez dès aujourd'hui chez votre concessionnaire Hyundai et misez sur un gagnant. Chantal? Oui? Voudrais-tu... Attends une minute. Mamie, ça y est. C'est toi qui... Non, c'est grand-mère. Ah! Avec du beurre, c'est bien meilleur. Bonjour, mon nom c'est Charles. Bienvenue chez Walmart. L'autre jour, il y a un client qui est venu me voir. Il m'a demandé conseil dans les petits électroménagers. Et il dit, hey, un matin, ma cafetière m'a lâché. On arrive dans le coin des cafetières. Sunbeam, que j'ai montré à peu près toutes les grandes marques qu'on a. Brown, puis j'en ai trouvé une bonne. Moulinex, tout ça à des bas prix. Walmart. Elle a bien content de son achat. C'est pas parce qu'on a des bons prix qu'on n'a pas des grandes marques. Sony, Philips, RCA. J'ai dit, c'est à peu près la même chose à la grandeur du magasin. C'est ça, mon Walmart. Tout le monde sait que c'est bien moins cher chez Walmart. Ça vous tenterait de vivre la belle vie à Paris et à Londres? Surveillez les indices du concours Diva Maybelline donné pendant 4 émissions. Pensez-y, une semaine à Paris, une semaine à Londres pour 2, grâce à Maybelline en collaboration avec Vacances Air Transat et Voyage Montembeau, plus 1 000 $ en argent de poche et un approvisionnement d'1 an en produits Maybelline. Pour participer, relevez l'indice dans chaque émission Diva et appelez-nous au 1-900-630-3000. Bonne chance! Allô? Oui, il est ici, il dort encore. Qu'est-ce que c'est? Un instant, Patrice. C'est Patrice? Allô, Pat? Quelle heure? Comment ça, 11 heures? Oh, merde. Oh oui, ben, le temps de m'habiller. OK, merci, vieux. Les funérailles sont à 4 heures à Rimouski. J'ai pas osé te réveiller, tu dormais tellement bien. Je t'avais dit qu'il fallait que je sois sorti d'ici avant 10 heures. Excuse-moi. Oh, c'est important, merde. Je croyais pas que tu y tenais tellement. J'y dois bien ça, non? C'est toi qui le sais. Mais si tu y tenais tant que ça, pourquoi t'as pas mis le réveil? T'as raison, j'aurais pu. Veux-tu que je te fasse un café? Tu veux savoir ce que j'en pense? Moi, je pense que c'est une bonne chose que Maud soit avec sa mère. Ouais, j'ai l'impression que ça va te donner plus de liberté vis-à-vis Sophie. Comment ça? Que Sophie sente que t'as pas absolument besoin d'elle, que tu peux toujours te débrouiller autrement. Il n'y a rien de pire que de donner aux femmes l'impression que sans elles, on n'est pas capable de rien faire. Non. Sophie, elle sait très bien que je me débrouille, même avec la petite. Non, ça changera rien pour Sophie, ça. Le problème avec elle, c'est que c'est une fille qui a besoin d'action dans sa vie. C'est pas ça qu'elle dit, là. Elle dit que ce qu'elle veut, c'est une petite vie de famille, tranquille, mais moi, j'y crois plus. Regarde juste comment ce qu'elle a vécu avant de me connaître. Le passé parle par lui-même. Il y a une sorte d'homme, là, auquel elle est sensible. Pense à Marois. Pense au vieux tombeur que le beau-père, là. Là, ça y prend un gars là, qui a la parole facile, puis moi, ben, je l'admette, c'est pas mon point fort. T'es trop bon. Ouais. Ah, ben, tu l'as toujours été. Ben, c'était pareil avec Laurence dans le temps. Il y a un petit chien avec eux autres. Ben oui, mais là, fâche-toi, Antoine. Mets ton pied par terre. Les femmes, il faut leur faire peur de temps en temps. Moi, ça, c'est ce que tu penses, hein? Ben, regarde-moi. J'étais exactement comme toi avant. Je te dis que j'ai appris. Bon, il n'est pas question que Juliette me monte sa tête aujourd'hui, je t'en passe un papier. Non, elle tient sa place, puis je tiens la mienne. Elle prend ça dans un couple. Sophie, c'est une femme qui a besoin qu'on la tienne. Ça y prend de la poigne. Oui, elle a une grosse tête. Mais là, à ta main. Hey, ça, ces folies-là. Madame a ses états d'âme. Laisse pas une minute pour y penser. Tiens-la occupée. Tenir occupé. Comment? Baise-la, mon homme. Jour et nuit, s'il le faut. Les femmes-là, ça comprend juste dans ce temps-là. Baise-la. Ah oui, baise-la. Tu vas voir, si elle est bien baisée, elle va venir te manger dans la main. Tu sauras me le dire. C'est plus compliqué que ça, tu sais. Bon. Si tu peux faire mieux, moi, je te parle de mon expérience à moi. Ça marche. Mais là, si tu connais d'autres méthodes. Mais moi, je crois beaucoup au dialogue dans un couple, à la communication. Quand on se parle, tout va bien.
Parler de quoi? Un gars qui parle, c'est un gars qui a toujours tort. C'est ça qu'elle va lui dire. Merde, il n'y a jamais une femme qui va donner raison à un gars qui parle. De toute façon, c'est elle qui va avoir le dernier mot. Ouais, ça. Hein? Hey. Les femmes, faut pas se battre sur leur terrain. Faut les battre sur le nôtre. Parle-y pas, baise-la. Mais c'est une idée fixe avec toi, hein? Écoute, moi, je te dis que je suis pas tout seul à penser ça. Arrête donc de toujours penser que t'es tout seul à vivre en couple. Bon, t'es divine, Antoine. Quand est-ce que tu vas comprendre que les femmes, elles sont toutes pareilles? Je te préviens, je sais pas du tout comment elle se comporte au restaurant. La dernière fois qu'on a été ensemble, elle et moi, elle était tellement petite qu'elle s'en souvient probablement plus. Hein? Tu veux lui attacher ses souliers, s'il te plaît? Oui. Est-ce que t'aimes les frites? Bon, donc c'est un brunch. Il va y avoir des crêpes au sirop. Est-ce que t'aimes les crêpes? Oui. Moi, je pense que c'est la première fois que j'attache les souliers d'une si jolie demoiselle. J'espère que je le fais bien. Tu fais tout très bien. Oh! Maud, mon amour, tu veux pas aller dans ta chambre 15 minutes, s'il te plaît? Hein? Maman va aller te chercher. D'accord? Bisous. Allez, hop. Tu sais que tu ferais un papa très convenable, toi? Je me sens tellement maladroit. Veux-tu apprendre? C'est très simple. Pour apprendre, il paraît qu'il faut y avoir un enfant autour de soi. Autrement, comment faire? Les mots des charmantes. Il me semble que ce serait facile. Le plus important, c'est de se faire aimer. Et pour se faire aimer, il y a tellement de moyens. Oh non. Oui, Simon est juste à côté. Je lui ai promis ma journée, puis il faut que je tienne parole. Allez, viens, on est mieux de partir d'ici. Mais si tu veux que je joue au papa, ça te fait plaisir. Mais ça va prendre une maman aussi. J'espère que tu es d'accord. Écoute, je sais pas ce qu'on a devant nous. Mais moi, pour le moment, je vais me consacrer entièrement à ma fille. J'ai très souvent raté ce rendez-vous-là avec elle. Et puis c'est très important pour moi de le réussir cette fois-ci. Si tu savais les efforts que j'ai dû déployer pour la ramener à la maison. C'est très important pour moi. Je veux qu'on devienne les meilleurs amis du monde. Je veux qu'elle sache que je l'aime, puis je veux qu'elle m'aime elle aussi. Une fois que ça se sera fait, on aura tout le temps nécessaire pour se trouver un papa. Même si on a une très bonne idée de la sorte de papa qu'on veut. Ah oui? Quelle sorte? Ah, c'est une sorte très rare. On veut un papa aimant, généreux, attentif. On le veut solide, sérieux, disponible. Moi, je connais quelqu'un qui correspond tout à fait à ta description. Ah oui? Alors, qu'est-ce que je lui dis? Tu lui dis d'être patient. Je veux pas tout mélanger. Maud d'abord. Une fois que j'aurai brisé la glace avec elle, je serai tout à fait disponible pour rencontrer la personne dont tu me parles. On a tout le temps. Et en attendant, rien ne nous empêche d'être des amis. Vedette cette semaine chez Jean Coutu. Profitez de tous les spéciaux, promotions, conseils et avantages du nouveau guide Passion Beauté édition printemps. Et à l'achat de 25 $ ou plus de produits cosmétiques, obtenez un joli sac chez Jean Coutu. On trouve de tout chez Jean Coutu. Même un ami. Commis d'épicerie à les 7. Catelli présente les allées de son marché. Préposé d'entretien à les 4. Tomates bien mûres, oignons, céleri croquant et poivrons rôtis ne sont que quelques-uns des savoureux ingrédients de nos sauces pour pâtes Saveur du Jardin. Ne manquez pas notre festival des carottes. Les sauces Saveur du Jardin de Catelli, débordantes de bonnes choses.
J'oublie les retouches, vous autres faites de l'air. Je veux le sans retouche de Continuous Wear. Essayez le fond de teint sans retouche Continuous Wear de CoverGirl. On l'étend puis on l'oublie. Il suffit d'appliquer puis go. Pas de soucis, pas d'ennui. Et les retouches, zéro. Il reste en place toute la journée. Vrai visage radieux. Le fond de teint sans retouche Continuous Wear. Simplement vous, simplement belle CoverGirl. On vedette cette semaine chez Jean Couture. Pour les gros défis, faites confiance aux essuie-tout Royal Extra 2 rouleaux, 89 sous. Le prix des brosses à dents Oral-B vous fera sourire, c'est certain. Pensez-y, 99 sous. On trouve de tout chez Jean Coutu, même un ami. C'est pas tout le monde qui est capable de rompre avec sa famille sans jamais le regretter. OK, Mado? Jaillit, Madeleine Beaulieu, je m'en suis jamais caché, j'aime pas en face. Tu joues toujours au gars qui est au-dessus de toi, c'est fatigant, Le alors. retour, ce mercredi, 20h. Ça n'a pas pris 10 minutes. Je me suis fait mettre à la porte comme une servante dès que monsieur le notaire est arrivé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle m'a demandé de faire prendre le bain à Maude. Pendant que j'étais dans la salle de bain, elle a téléphoné au notaire pour lui dire qu'ils pourraient manger ensemble s'il en avait envie, avec la petite. Je sais pas, là, ils s'en allaient dans un hôtel, je sais pas lequel. Puis après ça, bye-bye Geneviève. Tu le connais-tu, toi? Non, Laurence m'en a parlé. Je sais que c'était un ami de Robert Marois. Ça suffit pour me faire peur. Physiquement, il est très bien. C'est beau, même. Il a l'air calme, en tout cas, à comparer à Marois, qui était tout le temps comme un paquet de nerfs. Est-ce que Laurence le voit souvent? Je sais pas. En tout cas, il dit tu. Puis ils ont l'air assez intimes, quand même. Intime, comment? Je la comprendrai jamais, moi, Laurence. Laurence, c'est Laurence. Quand elle a quelque chose dans la tête. Puis crois-moi, maman, avec le notaire, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Ouais, le problème, c'est que les hommes sont jamais capables de lui dire non à Laurence. Qu'est-ce que tu veux, maman? Ta fille aînée est belle et désirable. C'est plus qu'on peut en dire de moi. Pourquoi tu dis ça? T'as une autre beauté que celle de Laurence, mais moi, je te trouve plus belle encore. C'est ton cœur de mère qui parle, maman. Je voudrais bien que Jean-Claude pense comme toi. Pourquoi tu dis ça? Il y a quelque chose qui va pas avec Jean-Claude. Mais non, voyons. Mais il a des yeux pour voir. Puis comme tous les autres, il mesure la beauté des femmes à la longueur des jambes et à la grosseur des seins. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'un vilain canard comme moi? M'attendais pas à te voir les seins samedi? Ben, j'ai pris une chance. J'ai pensé que vous seriez peut-être là. Comment ça fait que t'es pas à la maison? Oh, j'ai pris une journée de congé. Je suis allé conduire votre petite fille chez Laurence, puis j'ai lunché avec mon ami François. Caron? Ouais. Ah. J'ai pas le droit d'avoir des amis. J'ai rien dit. Je m'excuse pour l'autre jour, hein. J'ai pas eu la chance de savoir depuis. C'est pas vous que je visais, là. Disons que j'ai pas du tout apprécié. Au moins, c'est moi qui t'ai frappé, pas l'autre. Ça reste dans la famille. J'étais furieux. Ouais. La réaction était complètement disproportionnée. Je peux me permettre. Ça n'a pas impressionné Sophie, puis elle n'a pas apprécié du tout, elle non plus. Je la connais. Elle va être 2 fois plus entêtée si tu continues à réagir de même. Oui, je suis jaloux, le beau-père. Ben oui, ça. Tout le monde est au courant. Mais crois-moi, c'est pas la manière que tu vas la conserver. Pensez? Ouais. Voyons donc, je connais Sophie. C'est une fille honnête. À l'horreur du mensonge. Pourtant, avec vous... Hey, peux-tu? Parle pas de ce que tu connais pas. Moi, je sais. Sophie est une fille droite. Puis si c'est pour te tromper, elle va te le dire. Fait qu'en attendant, restons assis tranquilles. Oui, mais je veux pas qu'elle me trompe. Mais il n'y a pas un homme qui apprécie être trompé. Quand il l'est, il le mérite. Puis généralement, il le sait. Crois-moi, ça m'est arrivé à moi. Quand ça arrive, tu prends ton trou et t'attends. Tiens bien ça, Antoine. Prends ton trou et attends que la tempête s'éloigne. Et la prochaine fois que tu vas me frapper, va peut-être être moins chanceux. Mais le train de voler juste parce que t'es pas capable de la rendre heureuse. C'est dur à pardonner pour moi, ça. Au début, je disais rien parce que je pensais que ça allait bien. Maintenant que je sais que ça va plus.
Mais dites-les donc ce que vous avez à dire, le beau-père. Sophie, c'est une fille extraordinaire. Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Il dit depuis le début que ça ne marchera pas, son affaire. Elle a pensé le contraire. Elle mérite quelque chose de mieux que toi. Ah ouais. Quelque chose comme vous, je suppose? Oui, un homme au complet, en entier, pas une moitié d'homme. Tu voulais le savoir, tu le sais, là. Celle-là, vous l'emporterez pas au paradis, je vous le jure. Antoine, reviens ici, j'ai pas fini. Allô? Oui, Patrice? Ben, comment veux-tu que je sache où il est? Je pensais qu'il était avec toi. Non, il est parti tout de suite après ton téléphone ce matin. Il était furieux parce qu'il craignait d'être en retard pour les funérailles. Je croyais que tu y avais donné rendez-vous. Non, il savait que les funérailles étaient à 4 heures. À Rimouski, oui. Où es-tu, toi? T'es déjà à Rimouski? Non, j'ai aucune idée comment il se rend là-bas. En fait, je sais rien du tout. Bon, excuse-nous, on est très débordés ici. Non, mais vraiment. Aucune loi ne vous oblige à être généreux. Après tes mains fortes à vos amis, après une grosse journée de travail. Par contre, si vous êtes de ceux qui donnent sans compter, pas pour les honneurs ni pour la gloire, juste parce que ça fait chaud au cœur, eh bien sachez que les camions Ford sont faits pour partager le travail jusqu'à ce qu'il soit accompli. Ford, de cœur et d'acier. Le 31 mars, c'est le début du compte à rebours de Méga Millions 2000 de l'Auto-Québec. Procurez-vous le premier sachet qui pourrait faire jusqu'à 15 nouveaux millionnaires. Qui sait, le prochain pourrait bien être vous. Vous. Ou peut-être même vous. Méga Millions 2000, votre meilleure chance de devenir millionnaire. Si vous gagnez le $1 million, ce que vous ferez avec, ça sera bien de vos affaires. À vous de jouer avec Monopoly, le nouveau concours de McDonald's. À l'achat de frites grand format, format géant, d'une grande boisson ou d'une pâte attachée, courez la chance de remporter $1 million, ainsi que de nombreux autres prix. Après tout, il va être à vous ce million-là, non? Vous devez engager des nouveaux employés vite, 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 vite. Parce que votre entreprise grossit vite, 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 vite. Alors composez le vite, 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 de vite à vite. Les petites annonces du Journal de Montréal. Je couche pas avec ton mari. C'est tellement un beau parti, elle a du fric, elle est bien habillée, en plus ta mère l'adore. Il me suffit d'une soirée pour tomber amoureux de toi. Sauf qui peut, ce mercredi 21h. Vous devez vendre votre lit vite, 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 vite. Parce que... Alors composez le vite, 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 de vite à vite. Les petites annonces du Journal de Montréal. Déjà terminé? Oui, je savais qu'il fallait que je le fasse aujourd'hui. Rose n'a pas trop dérangé? Oui, non. On a parlé un bon moment ensemble. Elle m'a raconté tout ce qu'elle faisait à l'école. Puis là, elle essaye de vendre une auto à un client imaginaire. Elle est adorable, ta fille. Merci. C'est vrai qu'elle grandit bien. Ah, je l'ai amenée avec moi parce que elle est un petit peu triste. Tu sais que Maud est partie de la maison. Antoine est allé la reconduire chez sa mère. C'est triste pour elle parce que elles s'entendaient bien toutes les deux. Antoine est passé, il était déchaîné. De quoi il se mêle, lui? Une autre conversation déplaisante. Je l'ai jamais vu tant agressif. J'ai dit ma façon de penser. Ça ne change rien, mais ça m'a fait du bien. Quand ça t'a fait du bien, tu considères que ça fait du bien à tout le monde?
C'est pas ça que j'ai dit. Écoute, je comprends pas ce que tu fais avec lui. Puis ça, depuis le début. J'ai été très heureuse avec Antoine. Il a toujours été très bon, très généreux pour moi et pour Rose. Antoine, c'est un ange de patience et de bonté. C'est parfait. On va y bâtir une cathédrale, puis on va appeler ça la cathédrale Saint-Antoine. Très drôle. Écoute, Sophie, Antoine vient de régler son problème. Il a laissé sa fille à Laurence. Si tu veux te débarrasser de lui, c'est le bon moment. Je suis certain que tout seul, il va peut-être passer à travers. Je sais ce que je dis. Moi, c'est à toi que je pense. Voyons, on traverse une mauvaise période. Ça arrive dans tous les couples. Ah, je veux pas faire de mal à Antoine. Je lui dois trop. Il a toujours été bon. Personne sait ça. C'est un... Je me fais de mal à une mouche. Pas obligé de le garder et d'être malheureuse le restant de tes jours. Le pire, c'est qu'il n'y a aucune raison d'être jaloux. Aucune. C'est que tu racontes. Il n'y a aucune raison d'être jaloux. Mais ça se voit déjà dans tes yeux que tu appartiens à quelqu'un d'autre. C'est écrit sur ton front. C'est pas vrai, ça. Hey, je te connais, Sophie. Si t'es pas parti, c'est parce que tu veux pas être responsable du mal que tu feras à Antoine en partant. Hein? En ça, tu serais déjà parti. Hein? Je suis enragé, moi, de voir que il y a quelqu'un d'autre qui possède déjà ton cœur. Je suis jaloux, je crève de jalousie. Je me pile sur le cœur pour te parler comme ça en ce moment, je te jure. Je sais plus quoi faire. Écoute, la vie est tellement courte. Prends ce qu'elle te donne sans poser trop de questions. T'es une bonne fille, Sophie. Tu mérites d'être heureuse. Pour le moment, il est absolument sans défaut. Je te le jure, maman. Ça n'existe pas, un homme sans défaut, croisant mon expérience. En tout cas, il a été absolument adorable avec Maude. Il l'a fait rire tout le temps. Puis remarque qu'il a eu du mérite parce qu'elle, elle a été insupportable. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait. Elle a hurlé, lancé son assiette par terre. Il y avait de tout sur la nappe. Il va falloir que je lui en apprenne. Pauvre chouette, lui faire passer 3 heures à table aussi. Il faut qu'elle apprenne, maman. Je veux qu'elle soit la petite fille la plus adorable du monde. Je veux que le monde entier soit sous le charme. C'est tout un contrat. Elle en demande des choses, ta maman. Puis je veux que tu saches que je tiens bon. Tu tiens bon. Je ne coucherai pas avec lui tant et aussi longtemps qu'on ne sera pas mariés. Je lui ai dit. Remarque que c'est ton droit. J'ai l'impression que ce mariage-là va se faire pas mal plus vite qu'on pense. T'as l'air d'en faire un jeu, Laurence. J'en fais pas un jeu. Je veux pas refaire les mêmes erreurs que la dernière fois. Il me semble qu'il y a des choses plus importantes à penser quand on veut se marier, ma fille. Je te le dis, maman. Il est parfait. Il a l'âge qu'il faut, le sérieux. Une profession qui lui a permis de vivre de façon confortable jusqu'à maintenant. Physiquement, il est très bien, il a du charme. Mais c'est pas tout ce qui compte. T'oublies le plus important. Il faut aimer quelqu'un avant d'envisager de faire sa vie avec lui. Ça, maman, c'est complètement au bas de ma liste. Moi, ce que j'ai appris, c'est que l'amour, ça fait trop mal. Je ne vais plus jamais aimer comme ça, jamais. Cette fois-ci, je vais bâtir sur du solide, puis tu devrais m'encourager, parce que je pense que je suis sur la bonne voie. Hein, ma beauté? Hein? Maman veut un mari sur qui elle va pouvoir compter, puis pour toi, un papa qui va être solide comme le roc. Puis le plus beau, c'est que je pense qu'on l'a trouvé. C'est gentil de me recevoir aujourd'hui. Je vous ai rapporté le manuscrit de Robert. Le manuscrit? À moi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Rien. J'ai d'abord voulu le détruire, puis j'ai hésité, sachant pas si je devais le considérer comme ma propriété propre. J'ai préféré le rapporter. Mais vous l'avez lu? Certainement. Plusieurs fois. Malgré ces pages manquantes, ça reste un document intéressant. Surtout pour les récits de voyage qu'il contient. Ce que Robert raconte sur les femmes qu'il a rencontrées apporte rien de plus par rapport à ce que d'autres ont fait avant lui. Je ne l'ai pas présenté à des éditeurs parce que il est sans valeur à cause des pages manquantes. Personne d'autre l'a lu. Mais il est à vous, il vous appartient, alors pourquoi vous le gardez pas?
Parce que je sais pas quoi en faire. Après l'avoir lu, m'intéresse plus. Et parce que j'ai des projets dans ma vie. Des projets qui me tiennent suffisamment à cœur pour que j'ai envie de faire table rase de tout ce qu'il y a eu entre Robert Marois et moi une fois pour toutes. Bon, je peux facilement le garder ici, oui. Et vous pourrez le réclamer quand vous voudrez. Je ne le réclamerai pas. La page est tournée pour moi. Faites-en ce que vous voudrez. Bien. Mais je vais quand même vous demander de me le remettre d'une façon un peu plus officielle, avec une signature de votre part. Alors, vous verrez ma secrétaire lundi. Volontiers. Surtout qu'une fois qu'il va être entre vos mains, il risque d'être complet. N'est-ce pas? Complet... Dans quel sens? C'est bien vous qui avez les 40 pages manquantes, si je me trompe pas. Ça m'est égal. Je veux pas savoir ce qu'elles contiennent. Je veux pas vivre dans l'ombre de Robert Marois. Tant pis pour lui. Bien, je suis très heureux de voir que vous reprenez votre vie en main, oui. Racontez-le pas à personne, mais je veux retrouver le seul homme qui a été bon pour moi. Je suis prête à faire tous les sacrifices pour qu'il m'aime à nouveau. J'attendrai le temps qu'il faudra. J'ai beaucoup de choses à me faire pardonner, mais je sais que je vais y arriver, je vous le jure. C'est pour ça que je veux rien garder de Robert, pas le moindre papier, pas le moindre souvenir. C'est beaucoup mieux comme ça. Vous verrez ça. Il sait pas, le pauvre, mais je l'enterre pour une deuxième fois ce matin. Vous l'avez lu, n'est-ce pas? Donc vous savez qu'il m'a jamais aimé. Que j'étais qu'une autre de ses conquêtes. Il était comme ça. Tant pis pour lui. Je me suis beaucoup demandé comment il se faisait que vous étiez son ami. Peut-être voudrez-vous m'expliquer ça un jour. Merci. Au revoir. Aux 22h, la guerre qui s'annonce contre les Serbes qui refusent tout compromis sur le Kosovo. Les militaires ont eu le feu vert de l'OTAN. Et la longue nuit qui s'annonce aux communes pour mettre fin au débrayage des cols bleus fédéraux. À tout à l'heure. Ah oui! Ah oui, mon gars! Chut! Chut! Ah oui, moi ça, direct, ça valait! Pas besoin d'attendre une mauvaise passe. Pour tout ce qui touche la bouche, de la prévention prothèse, consultez votre dentiste. L'Altima de Nissan, récipiendaire de plusieurs prix. Elle vous dorlotera avec son climatiseur, ses commandes électriques, sa télécommande des portières et sa radiocassette avec lecteur de CD de qualité supérieure. Elle est aussi d'une manœuvrabilité et d'une agilité surprenante. Vous vous attendez peut-être à payer beaucoup pour tout cela, mais ce n'est pas le cas. L'Altima de Nissan, la voiture qui en dit long sur son conducteur. Le plus difficile, c'est de faire les premiers pas. Mais en commençant maintenant à épargner pour ses études postsecondaires, de petits montants deviendront grands. Avec la subvention canadienne pour l'épargne-études, le gouvernement du Canada rajoute 20% au montant que vous déposez dans un régime enregistré d'épargne-études. Vous pouvez obtenir jusqu'à 400 $ par année par enfant. Pour plus d'informations, appelez-nous. Le Canada, nos enfants, notre avenir. Pourquoi y a-t-il une circulaire Uniprix? C'est vraiment des économies. Quoi une économie? Je ne sais pas. C'est quoi des économies? C'est une machine à faire des sous. Cette semaine chez Uniprix, papier mouchoir royal, 56 sous la boîte. Aussi, nettoyant Vim, 77 sous seulement. Si on avait beaucoup de sous, on peut acheter une grosse piscine. Puis aussi, une glissade. Aussi, va acheter une tortue pour toi, une tortue pour moi. Le colonel, on l'a pas fabriqué, il a vraiment existé, il a inventé la recette de poulet préférée au pays. Well, I learned to cook as Mom had cooked. La douzaine du colonel chez Kentucky. 12 délicieux morceaux de l'authentique poulet du colonel pour seulement $12,99. Kentucky, bon à s'en lécher les doigts. Ah oui! Ah oui, mon gars! Chut! Chut! Ah oui, moi ça, direct, ça valait!
Pas besoin d'attendre une mauvaise passe. Pour tout ce qui touche la bouche, de la prévention prothèse, consultez votre dentiste. Le nouveau yogourt à boire Esprit d'Astro. Astro, ah, ce que c'est bon! Ah, normalement, je devrais être parti moi aussi. Je suis invité à souper chez mon frère et sa femme. Ah, je vais pas te retarder, là. Ah, je t'en prie, j'ai quand même quelques minutes. Au pire, Julien va monter, il est en bas en ce moment. Ouais, je prends l'avion tout à l'heure. La valise est faite. Mais je pars pas l'esprit tranquille, disons. Et pourquoi donc? Les nouvelles sont pas plus mauvaises au sujet de Denis. Non, ça va. Non, Mathieu, j'ai besoin d'en parler. Surtout que je vais être absent. Je suis inquiet pour elle. Assieds-toi, là, parle. T'es au courant de ce qu'il y a eu entre mon père, Suzanne et moi, hein? Je crois, oui. Quand Suzanne est morte, j'ai pensé que j'en crèverais. J'ai pensé à lui d'abord. T'as été admirable pour ton père. J'ai fait ce que j'ai pu. Puis là, au moment où je m'y attendais le moins, je suis tombé à nouveau amoureux d'une femme extraordinaire. Elle est mariée. Je suis inquiet pour elle parce que son mari est très jaloux. Je pensais jamais que je pourrais aimer quelqu'un d'autre autant que j'aime cette femme-là. Je veux refaire ma vie avec elle. Et elle, qu'est-ce qu'elle en dit? Je suis convaincu que c'est ce qu'elle désire, elle aussi. Mais c'est difficile. Elle va pas faire de peine au mari. Elle a une petite fille. Elle est déchirée. Je vais la laisser seule tout le temps du voyage. Tu veux que je fasse quoi? Que je la voie, que je lui parle, que je veille sur elle de loin? Tu veux quoi au juste? Parce que si tu me la confies, il va falloir que tu me dises de qui il s'agit. Ouais, je sais. Mais il faut que ça reste entre nous. Ah, tu peux compter sur moi, vieux, ça va le rester. Ben, tu pourrais frapper avant d'entrer? Ah, j'étais pas certain que tu sois là. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il est 4 heures, tu devais pas être à Rimouski? J'y suis pas allé. Non, ça, t'es pas allé. Tu m'as dit que tu partais pour Rimouski quand t'es parti de la maison. Patrice a téléphoné, il est très inquiet. J'ai pensé à mon affaire, puis j'ai jugé que c'était pas ma place. Ben, t'aurais pu le prévenir, tu crois pas? J'avais terriblement besoin d'être seul. T'as eu peur de faire face? Ce sont les parents de Catherine qui te font si peur? Hein? J'ai pas peur des parents ni de personne d'autre. J'avais envie de me retrouver seul, de réaliser ce qui est arrivé. En fait, je suis allé sur le pont. Sur le pont? Pourquoi faire? Pour voir. Essayer de sentir comment ça a été. Il fallait que j'y aille. Oh non, ça serait trop facile. Hein? Tu vois, j'allais partir. Hein? Et je suis très fatiguée. Parce qu'en plus d'avoir vu mes patients, j'ai vu quelques-uns des tiens et ceux de Patrice aussi. Vous êtes parfaits tous les deux. Oui, mais c'est quand même quelque chose de spécial, merde. C'est évident, surtout pour elle, non? Hein? Je ferme. Pourquoi t'es si dur avec moi? Moi, dur? Le problème, c'est tout le contraire, justement. Je voudrais bien être dur, mais je peux pas. J'ai pensé à toi aussi. Beaucoup. Je suis pas sûre que ça me rassure. Je sais pas quoi faire de toi. Tu prends déjà trop de place. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je disparaisse à mon tour? Mais sois pas méchante. J'essaie de me faire à l'idée que j'ai besoin de quelqu'un. C'est nouveau pour moi. Et je l'avoue, là, ça me fait peur. Pauvre chou. Tu me feras signe quand tu auras trouvé une solution. Julien? Ah, salut. J'ai dit à Nicolas qu'on pourrait peut-être le déposer à l'aéroport. Penses-tu qu'on pourrait faire le détour? Ah, ben, pas de problème. Juste après venir à France. Ouais. Nicolas s'en va chercher Denis. On espère sincèrement qu'il pourra le ramener. Ah, justement, des nouvelles? Lui, il dit qu'il va bien. Quand j'ai parlé à Marie-Pierre, elle m'a dit qu'elle espérait qu'il puisse rentrer. Je sais pas si c'est le moral qui laisse à désirer ou si c'est la maladie qui a eu raison de lui. C'est difficile d'avoir plus de détails.
Tu devrais peut-être parler à France. Je pense que ton père et elle sont parlé une couple de fois, puis elle a dû lui confier des choses qu'elle ne dirait pas à personne d'autre. Ils sont amis depuis tellement longtemps. Écoute, j'ai une proposition à te faire. On pourrait partir tout de suite, passer par la maison. Tu pourrais voir France, puis après ça, je vais te reconduire à l'aéroport. Ça marche-tu? Oui, parfait. Moi, j'ai le temps, oui. Ben, allons-y, alors. J'avais pas pensé à France, mais c'est une excellente idée. Non, passez devant, j'éteins. La province de Terre-Neuve est d'une grande beauté. Mais c'est aussi un des endroits où l'on retrouve le plus de corrosion au monde. Sous l'effet des tonnes de sel qui sont déversées sur les routes tous les ans, tout finit par rouiller. Ce qui explique que les Saturnes soient si populaires. C'est tout à fait normal quand on est fait de polymères résistants à la rouille. Et au choc, Parlez-en à votre père, chantez-le à votre mère. La télé numérique, c'est chez Look qu'elle est moins chère. Allez, tout le monde ensemble, appelez! Il en sort-tu, hein, des nouveaux gadgets, mais ça finit plus, hein? Hey, ma belle-sœur, elle m'arrive l'autre jour, elle est un petit peu snob, tu sais, elle dit « Regarde, Claudine, Gilbert m'a acheté un démarreur à distance. » J'ai dit « Ah, c'est le fun, moi aussi, j'en ai un. Le mien, par exemple, qui est à commande vocale. Richard, va partir le char! » Ici Claudine Mercier. Je suis au Théâtre Saint-Denis du 4 au 8 mai pour réservation 790-1111. Depuis près de 45 ans, Meubles Vaillancourt ne recule devant rien pour vous proposer le meilleur choix possible d'accessoires de décoration, d'électroménager, de systèmes audio et vidéo et bien sûr, une collection de meubles de très haute qualité à prix choc. Venez les découvrir au tout nouveau magasin de Meubles Vaillancourt à Dollard-des-Ormeaux ainsi qu'à Laval et à Saint-Léonard. Meubles Vaillancourt, la qualité, on y voit, le style, on y croit. Je savais à quel point j'en avais besoin de ce contrat-là. J'aurais jamais été aussi malheureuse d'avoir autant de succès. Tu veux vraiment quitter Diva? Et ça suffit, Ariane. Diva, ce jeudi, 20h. De grands éleveurs parlent de l'alimentation de leurs chiens. Mes chiens sont des champions. Ils aiment manger. Et quand ils mangent, ils aiment manger. Give us a bit, give us a bit. Nous, on veut, give us a bit. On veut nous aussi, Kibbles and Bits. Kibbles and Bits surpasse Pedigree. 3 chiens contre 1 préfèrent son goût. Et il est nutritif à 100%. Venez manger! Maintenant, on ne veut que Kibbles and Bits. Goût exceptionnel et nutrition complète. Rien ne vaut Kibbles and Bits. Assis, assis. Ne payez pas, oh non, pour les chaînes de télé que vous n'aimez pas. Ne payez pas, oh non, pour les chaînes de télé que vous n'aimez pas. Payez pas, appelez. Je pense que je m'en suis pas aperçu. De quoi? De quoi? Que tu t'es arrangé pour passer la journée à l'extérieur. Ben voyons, Antoine, tu savais que c'était prévu, je devais passer au garage. Fallait que je termine le rapport des ventes. D'ailleurs, tu vas en trouver une copie en rentrant lundi matin sur ton bureau. Je vais aller au garage. T'étais pas là. J'ai fait les courses avant d'y aller. Ça dépend à quelle heure t'es passé. Écoute, il va falloir que ça arrête, ça. J'aime pas ça. Moi, être suivi comme ça chaque minute de la journée. L'as-tu vu? De qui tu parles? Hey, Sophie, fais pas innocente. C'est très bien de qui je parle. Si c'est de Nicolas que tu parles, tu sais que c'était prévu. On est allé manger au restaurant avec Rose. Là, tu peux quand même pas dire qu'on s'est caché. C'était au vu puis au su de tout le monde. Comme chaque fois, d'ailleurs. Ouais. Sauf les fois, il y a besoin de tes services de décoratrice, disons. Là, c'est moins public, hein? Non, là, Antoine, là, arrête ça. Je t'en supplie. Hey, on peut pas vivre comme ça. Moi, j'en peux plus, là. Hein? Comment tu veux qu'on vive? Comment tu peux me demander d'avoir confiance en toi quand je sais très bien qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous êtes toutes pareilles, des menteuses. Hey, je veux pas que tu me parles comme ça, Antoine. J'ai rien fait qui mérite que tu m'insultes dans ma propre maison. Là, je vais te le demander poliment. Baisse le ton, OK? J'ai pas envie que Rose entende les mots que tu utilises en ce moment.
C'est bien qu'elle sache tout de suite comment est sa mère. Comme ça, elle aura moins de mauvaises surprises quand elle sera plus grande. Tais-toi! Tais-toi ou sors d'ici! Là, je ris plus, Antoine. Jamais j'ai accepté que qui que ce soit me parle sur ce ton-là, puis je vais pas commencer aujourd'hui. Tu voudrais bien que je parte, hein? Ça te laisserait le champ libre, là. Tu pourras faire n'importe quoi. Ben, je te ferai pas ce plaisir-là. Compte pas sur moi. T'en tirerai pas. Ben, tais-toi ou change de ton. Ou bien on parle normalement dans cette maison-là où je te le dis, là. Je casse tout. T'auras été prévenu. Je crois pas, non. Je t'ai apporté des fleurs. Merci. Mais ça règle pas tout. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Je propose qu'on recommence à zéro. On recommence jamais à zéro. Mais si je te disais que j'ai changé? En un après-midi, tu veux rire? Ben, c'est vrai pourtant, là, je te jure. Alain, tu changeras jamais. Mais là, ça me laisse pas grande chance. Non, hélas. Vous me laissez là? Qu'est-ce que tu proposes d'autre? Je vais apporter un saucisson. Ah! C'est pas mal, oui. Et puis, un fromage aussi. Ah! Ben là, si tu me prends par mes points faibles. Et puis, j'ai aussi une bonne bouteille de vin. Ah! C'est tout? Marthe, il faut que je parle à quelqu'un. Ah! Excusez-moi, désolé, le bureau est fermé. Revenez lundi. Non, Marthe, je t'en prie. Je veux pas rester seul, là. Pas maintenant. Il y a plein d'endroits en ville pour des gens comme toi. Ça s'appelle des groupes de support. Là, tu peux pas me faire ça. C'est ce que tu crois? Bye. Non, Marthe. Non, Marthe. Marthe, tu peux pas me laisser. Marthe. Tu peux pas me planter là avec les fleurs et tout le reste. Julie Snyder reçoit ce soir Sylvie Léonard, Yves Desgagnés et la chanteuse Sarah Brightman. Le point J à 22h30. Pour l'instant, place à l'information au TVA Édition Réseau.